Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans mon quotidien en prépa. Ah non, 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 non du tout. En fait ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de questions en prépa. Alors j'ai eu quelques questions qui m'ont été posées dans l'espace commentaire ou sur Insta. Et donc je me tenais de vous faire cette vidéo pour vous répondre. Et peut-être que ça peut aider certains à éclairer leur choix. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors c'est parti pour la première question. Pourquoi avoir choisi une prépa PCSI et non pas MPSI par exemple? Alors il faut savoir que j'ai été pris en MPSI en premier au lycée Champollion vers fin juin et en PCSI mi-juillet je dirais. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en prépa il y a plusieurs grandes filières, mais notamment 4 scientifiques avec la BCPST, donc qui est une filière biologique, la MP2I qui est plus une filière informatique, et après il y a la MPSI et la PCSI qui se ressemblent à peu près. Premièrement, tout est dit dans le nom des filières: PCSI physique-chimie et MPSI maths-physique. Donc on a des cours de chimie à part entière avec un professeur de chimie, alors qu'en MPSI ils ont le même professeur pour physique-chimie et donc ils ont moins de chimie et leur chimie est dispensée durant leur cours de physique-chimie. Donc pour moi c'était un avantage assez considérable étant donné que je comptais m'orienter dans des études de chimie, ce qui n'est peut-être plus le cas actuellement vu mes dernières notes, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo que j'affiche juste en haut à droite. Ouais, donc on va peut-être se réorienter vers quelque chose d'un petit peu plus général avec moins de chimie. Mais ça reste tout de même très très agréable d'avoir un professeur à part entière pour la chimie, qui est vraiment spécialisé là-dedans. Du coup, c'est pas un professeur qui fait physique et chimie à la fois. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler de la MPSI, la prépa des maths. Alors, il s'avère que oui, ils ont 2 heures de plus de maths par semaine que nous en PCSI, mais le programme reste assez similaire. Il y a juste quelques points qui diffèrent entre les deux, donc des notions que nous, on n'abordera pas en PCSI, alors que les MPSI l'aborderont entièrement. Et sinon, ils vont en général un petit peu plus loin que nous sur les thèmes et sur les sujets, avec des questions d'ordre plus général, ou avec une extension des questions dans différents domaines. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la filière PCSI. Déjà, premièrement parce que j'adorais la chimie, j'adore toujours la chimie d'ailleurs, et aussi parce que je ne voulais pas avoir trop de maths. En revanche, si vous adorez les maths, ne vous inquiétez surtout pas, vous avez largement de quoi faire en PCSI avec quand même 10 heures de maths par semaine. Donc, deuxième question, dans quelle prépa je suis et quelles étaient mes notes en terminale? Alors, je suis au lycée Champollion à Grenoble, du coup en filière PCSI, comme vous avez pu le comprendre juste avant. Et donc voilà, comme en fait j'ai tout dit précédemment, quoi. J'ai été reçu mi-juillet, j'ai fait mon dossier fin août et du coup, bah, comme tout le monde, je suis rentré le 5 septembre en prépa. Et ensuite, pour parler de mes notes en terminale, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet, que vous pouvez retrouver encore une fois dans la petite fiche en haut à droite, et je vous invite à aller la voir après cette vidéo ou maintenant si vous êtes très pressé. Prochaine question. Quel est mon but dans la vie après avoir fait la prépa PCSI et donc PC par la suite? Globalement, j'avais pour but d'aller en chimie, d'aller en école de chimie, d'exceller en chimie et tout ça. Mais la réalité m'a rattrapé, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément super bon en chimie, car à mon sens, c'est pas une matière comme les autres où tu as besoin d'énormément de réflexion durant le DS, contrairement aux maths par exemple, où il faut avoir une sacrée intuition mathématique. En chimie, pour moi, c'est plus de l'apprentissage du cours, et après, durant le DS, c'est juste de l'efficacité. Donc notre prof, par exemple, n'arrête pas de nous rabâcher ce point. C'est vraiment de l'efficacité, il faut vraiment être à fond dans ce que tu fais, il faut expliquer très clairement ce que tu fais, mais avec le moins de mots possible. Donc moi, je trouve que ça me correspond un petit peu moins. Donc oui, voilà, pourquoi pas une école généraliste. J'aime bien la physique et j'aime beaucoup les maths. Après, c'est vrai que je ne me vois pas en études de maths sup, en école de maths après la prépa. Tout simplement parce que, premièrement, je suis pas assez bon dedans, et de deux, j'aime bien les maths, mais j'ai pas non plus une passion pour les mathématiques. Donc bah, l'avenir nous le dira, quoi. Prochaine question, est-ce que j'ai vraiment appris à travailler? Oui, vraiment beaucoup. Parce qu'il faut savoir qu'en terminale et au lycée et dans toute ma scolarité en général, j'ai jamais eu beaucoup besoin de travailler, sans me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas eu l'habitude de travailler.
Et donc je suis arrivé en prépa et j'étais un petit peu en mode il faut que je travaille tous les soirs, après les cours, après une longue journée de cours. Ça a mis un petit temps d'adaptation, ça a mis jusqu'à maintenant quoi. Et encore, je suis pas encore au top niveau, donc mon objectif pour la fin de l'année, c'est vraiment d'arriver à la fin de l'année en sachant parfaitement travailler pour qu'en seconde année, je commence directement sur les chapeaux de roue et que je ne perde pas le rythme le plus important. Parce qu'en prépa, on vous l'a sûrement déjà beaucoup dit, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Prochaine question, est-ce que tu habites ou es-tu habité à Grenoble? Alors, actuellement, oui, j'habite à Grenoble. Et avant, j'habitais à 20 minutes de Grenoble, chez mes parents. J'ai quand même décidé de prendre un appartement à Grenoble, à 5 minutes à pied de la prépa, pour gagner en confort de vie et pour gagner sur les temps de trajet, évidemment, pour mieux réviser. Il s'avère que je n'utilise pas tout le temps que j'ai à ma disposition pour réviser. Donc, il faudrait que je me mette un sacré coup de pied aux fesses pour continuer à réviser encore plus, parce que j'ai justement pris un appartement pour gagner du temps et pour mieux réviser. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais après je vais pas me plaindre, je suis quand même content de moi, je suis quand même content de mon travail et de mes résultats, donc pour l'instant ça va. Donc voilà, j'habitais à 20 minutes de Grenoble et actuellement j'habite dans Grenoble même. Et prochaine et dernière question qui clôturera cette FAQ courte. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les laisser en commentaire et je pourrais y répondre lors, par exemple, d'une prochaine FAQ ou directement en message privé sur Insta si vous êtes pressé que j'y réponde. Donc, la question c'est la vie seule n'est pas trop dure. Alors, il faut savoir qu'en prépa, tu passes l'intégralité de tes cours avec ta classe. Enfin, plus ou moins ta classe, parce que des fois il y a des groupes, etc. Mais en gros, tu es tout le temps avec des gens de ta classe et uniquement des gens de ta classe. Sauf pendant les DS ou le mélange des classes pour faire des DS communs. Et tu manges avec eux, tu révises avec eux le soir après les cours si tu révises au lycée. Ou alors tu révises avec eux, chez toi, chez nous. Enfin bref, tu passes vraiment ta journée entière à réviser avec eux et le seul moment où t'es pas avec ta prépa, soit c'est quand tu révises pas, ça c'est pas bien, ou alors soit c'est quand tu dors. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que dormir à 46 dans le même lit, ça ferait un petit peu beaucoup. Enfin bref, voilà pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner. Posez-moi toutes les questions donc sur Insta, je l'affiche à l'écran ou dans les commentaires, ou où vous voulez, si vous trouvez d'autres moyens de me contacter, qui serait plutôt bizarre. Enfin bref, sur ce, moi je vous laisse ici, et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus.